Le clairon. Alors, vous savez que l'euro numérique, c'est censé être pour bientôt. En tout cas, c'est ce que dit la patronne du FMI, Christine Lagarde. Elle l'a réaffirmé le 5 juin dernier lors d'une conférence de presse à Francfort. Elle a expliqué la Banque Centrale Européenne est bien déterminée à lancer dès cet automne sa monnaie numérique. C'est un service pour les citoyens qui s'appuie sur l'exemple de la Chine. Tiens donc, écoutez, Christine Lagarde le 5 juin dernier. Ah, on n'a pas Christine Lagarde, me dit-on. Bah, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Je vous l'ai cité, de toute façon, je vous ai cité ses propos. Sauf que, bon, un petit souci, cet euro numérique a un coût, bon, certes, de surveillance, de contrôle pour les citoyens, mais aussi pour les banques nationales. Il y a une étude du cabinet PwC qui a été réalisée auprès de 19 groupes bancaires, commandés par 3 fédérations bancaires européennes, dont le FB quand même, la Fédération bancaire de l'Union européenne. Eh bien, cette étude a été publiée ce mois de juin 2025, et selon cette étude, l'euro numérique pourrait coûter jusqu'à 30 milliards d'euros aux banques européennes, avec un coût moyen de 110 millions par banque. Sur ces 30 milliards, 75% des coûts résulteront de la seule adaptation technique. Vous savez, il faut évidemment créer des applis, des structures, des interfaces, enfin tout ça pour harmoniser par rapport au fonctionnement européen. Et donc, tous ces changements représenteraient une part de 16% de la facture générale de ces banques. Bon, de quoi finalement mettre un petit frein aussi à l'ambition, à l'envie de ces banques et donc de la Banque européenne d'avancer un peu plus loin, sachant que, je vous le rappelle, la Banque centrale européenne est censée donner sa décision définitive sur cet euro numérique en octobre prochain. Donc, où en sommes-nous vraiment? Est-ce que Christine Lagarde essaye de mettre pression finalement sur les banques autant que sur les citoyens? Parce que ça, on sait très bien qu'il y a la pression sur les citoyens. Et est-ce que c'est pas finalement, est-ce que cette étude n'est pas finalement une bonne nouvelle pour les citoyens de se dire que, eh bien, si ça coûte un pognon de dingue aux banques, peut-être que les banques ils vont y réfléchir à 2 fois. Pour en parler, je suis avec Marc-Gabriel Draghi. Bonjour à vous. Bonjour Clément Soudiakova, Et merci merci pour votre beaucoup. invitation. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes juriste spécialisé dans l'histoire du droit. Vous suivez spécialiste de la question monétaire et de l'histoire du capitalisme et auteur de Le Grand Reset en marche 2020 en 1 du Nouvel Ordre mondial chez KA Édition ou encore La Grande Narration 2022 KA Édition également. Quelle est votre analyse sur ces dernières déclarations et puis sur cette étude également? Alors, sur les dernières nouvelles autour de cette étude de PricewaterhouseCoopers, en fait, révèle qu'il y a toujours des tensions entre les banques commerciales et la Banque centrale européenne. Oui. Je vous en avais parlé il y a quelques Ouais. semaines quand on avait parlé de la conférence de presse de Christine Lagarde Ouais, ouais. en mars Tout à fait. 2025. Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans un contexte de défiance envers l'euro numérique. Il y a des sondages qui ont été réalisés au mois de mars qui expliquent que 60 à 70% des Européens sondés ne sont opposés à l'euro numérique, Ouais. déjà de base. Là, on a un Il y a, sondage BFM, nous, publié en mars dernier. 6 Européens sur 10 sont réfractaires. Voilà. Et au niveau, par exemple, du niveau d'information des populations, il y a aussi une problématique, puisque, par exemple, les Allemands n'avaient jamais entendu parler du projet d'euro numérique avant l'année 2024. Ah, c'est à hauteur de 60%, pareil, 60-70%. Donc, il y a déjà des problématiques à délivrer un message clair. Voilà. Et comme c'est un projet qui se veut inclusif, il y a quand même une problématique entre le discours et la réalisation et l'élaboration de ce projet. Alors cette étude, elle arrive dans un moment où il y a de fortes tensions sur l'élaboration de ce qu'on appelle le rule book, c'est-à-dire en fait le paquet réglementaire qui doit accompagner le projet d'euro numérique. Et les banques commerciales, alors pas toutes, mais certaines sont fortement opposées au projet en lui-même, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, et elles demandent une participation un peu plus importante des banques commerciales. Rappelons que dans le système actuel, les crédits font les dépôts et 95% de la masse monétaire est créée par les banques commerciales. Et avec le projet de l'euro numérique, les banques commerciales expliquent qu'il y a un risque de désintermédiation des banques commerciales par rapport à la banque centrale. Donc elles veulent absolument faire pression pour renforcer leur rôle dans ce nouveau système qui pourrait affecter notamment les ratios de liquidité, mais aussi les retours sur fonds propres. C'est-à-dire, en fait, il y a certaines banques
notamment évidemment les plus petites, qui verraient une baisse en fait de ce ratio-là, qui passerait, alors selon les scénarios, de 3,7% à 2,6%. Ça fragiliserait en fait la santé des plus petits établissements, et il y a une disparité en fait entre le maillage et le secteur financier de certains pays. Par exemple, l'Allemagne n'est pas la France. Et on voit par exemple qu'en France, déjà le gouvernement et la Banque centrale, Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, est un élément moteur dans la vente de l'euro numérique, dans la promotion de l'euro numérique, alors que les Allemands sont quand même beaucoup plus réticents et voient qu'il peut y avoir des problèmes, notamment en termes financiers, vous l'avez rappelé, puisque là, l'étude parle de 18 milliards jusqu'à 30 milliards en fonction des scénarios, notamment si l'euro numérique prévoit, vous savez, le fameux paiement hors ligne, c'est-à-dire en cas de blackout Ouais, ou ouais. de cyberpolygone. Il y a une hausse de la facture pour les banques qui est assez importante. Alors après, je tiens à le préciser, la Banque centrale européenne a contesté tout de suite l'étude de PwC en disant non, non, la méthode n'est pas bonne. Voilà. Oui. Elle se défend tout de suite par rapport à cette attaque. Oui, mais alors, donc c'est quand même, vous le disiez déjà la dernière fois, mais en effet, on peut être assez optimiste finalement, non seulement parce qu'on voit mais ça, on le savait plus ou moins, hein, un blocage de principe, enfin majoritaire en tout cas, des citoyens face à cet euro numérique, mais à partir du moment où les banques sont concernées, et comme vous l'avez dit, comme vous l'aviez déjà expliqué la dernière fois, cette mise en place finalement qui est elle-même un frein en soi, ce système technique fait que bon, la volonté bureaucratique bruxelloise va peut-être se prendre un mur. Alors, c'est à espérer. Attention, il faut toujours se garder d'être trop optimiste, mais vous avez raison. Il y a de réelles difficultés, il faut les avoir en tête. Alors déjà, il y a des signes aussi qui ne mentent pas. On a appris à la fin du mois de mai que Christine Lagarde aurait préparé un départ anticipé de la Banque centrale européenne avant la fin de son mandat en 2027. Elle souhaitait organiser, on va dire, son départ pour aller prendre la présidence du Forum économique mondial à Davos. Ce sont des révélations qui sont parues dans la presse à la fin du mois de mai. Elle a démenti, elle a dit que non, non, c'était pas d'actualité. A priori, ce serait le départ de Klaus Schwab qui aurait remis en cause ce projet. Et il y a des départs, il y a Fabio Panetta qui est parti à la Banque d'Italie. Donc il y a des signes qui montrent qu'il y a une réelle difficulté à faire avancer ce projet. D'ailleurs, on l'a dit, l'ensemble du paquet réglementaire et des normes et des votations par le Parlement européen, mais aussi des propositions faites par le Conseil européen n'ont pas été totalement finalisées. Donc pour l'instant, le projet d'euro numérique est réellement en stand-by au niveau réglementaire. J'ai parlé du rulebook, c'est-à-dire en fait du grand livre réglementaire qui doit finaliser et qui doit dire qui fait quoi et dans quelle proportion. Pour l'instant, c'est pas du tout clair et on ne sait pas quelle va être l'architecture de l'euro numérique dans sa totalité. On sait déjà que c'est un système hybride en termes d'architecture, qu'il y aura évidemment un rôle important de la Banque centrale européenne, mais que les banques commerciales sont associées et qu'elles vont avoir un peu le même rôle que sur le système actuel. Mais il y a aussi des questions de quelles banques et quels grands groupes vont bénéficier justement de ce rôle de création monétaire, ou en tout cas de détaillant de l'euro numérique. Vous savez, les fameux plafonds sur les dépôts, Christine Lagarde avait parlé de 3 000 euros. Après, certains ont parlé de 1 000 euros pour éviter d'impacter trop durement justement les dépôts des banques. Pour l'instant, c'est pas du tout clair. Il y a encore des discussions. Et en effet, on est déjà au mois de juin. Donc, on sait très bien que généralement, juillet, août, il n'y a pas de grandes avancées au niveau du travail. Donc, il apparaît que l'euro numérique est en retard. Mais évidemment, moi, j'y crois assez peu. Je pense que les gouverneurs qui se réuniront en octobre-novembre iront de toute manière vers un déploiement. Mais en tout cas, l'euro numérique a priori pris du retard. Il y avait un premier lancement, on parlait d'un premier lancement en 2027. Oui. A priori, on serait sur 2028 s'il y a une décision de lancement en octobre ou novembre. Merci beaucoup en tout cas Marc-Gabriel Draghi, ça fait quand même 2 bonnes nouvelles dans la journée. On les garde parce qu'il faut les garder au chaud ces bonnes nouvelles, hein. Il y a pas que ça en ce moment donc on les garde précieusement. Merci Marc-Gabriel Draghi, Merci à vous. toute
tout temps grignoté est un temps gagné, on va dire. Merci encore. Je rappelle que vous êtes juriste spécialisé dans l'histoire du droit. Vous avez écrit 2 livres vous êtes intéressé à la question militaire et 2 livres. Grand Reset en marche 2020 en 1 du Nouvel Ordre Mondial et La Grande Narration, et les 2 chez K Édition. Merci encore. Ma Gabrielle